Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour aujourd'hui, je voulais faire avec vous une petite vidéo concernant les études au Canada. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer d'abord par voir les études comparatives entre le Canada et nos pays en Afrique, car la majorité partie des pays en Afrique, ils ont un système francophone. Du coup, on va essayer de faire quelques comparaisons par rapport donc au Canada et nos systèmes le système français. Donc, du coup, et par la suite aussi, on va essayer de voir quelques termes comme le DEP, le DEP, AEC, DEC, CEGEP, ça signifie quoi exactement? Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre avant d'avancer sur votre dossier, avant de faire quoi que ce soit, donc vous devrez d'abord connaître ces termes et par la suite, vous pouvez maintenant essayer maintenant de postuler donc, pour avoir une admission pour le Canada. Donc, avant de commencer avec vous, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, abonnez-vous. Donc, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas rater d'autres vidéos. Très bien. Donc, si vous l'avez fait déjà, donc on va commencer pour la vidéo. Comme vous le voyez sur mon écran, vous allez voir ici c'est le Québec, donc on va dire c'est le Canada et la France. Donc parce que en général ceux qui sont en Afrique, on a tout, on a les systèmes français. Donc on va essayer donc de prendre référence pour la France et le Québec. Donc ça c'est des études comparatives. Donc on va essayer d'agrandir un peu la page pour vous montrer un peu donc quelle est la différence. On va voir ceci. Très bien. Donc, comme vous le voyez, chez nous, on commence par l'école première, CP, C1, C2, CM1, CM2. Donc, au Canada aussi, on appelle cela donc école primaire. Mais si vous remarquez bien, école primaire en France, donc on va voir ici, donc c'est arrêté en CM2, alors qu'au Canada, c'est c'est au 6. Donc, si vous voyez, donc comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6. Du coup, ce n'est pas vraiment concernant les études au Canada et la France, c'est diamétralement opposé. Les systèmes ne sont pas pareils. Donc, si on revient maintenant au collège, donc chez nous, le collège, on dit la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. Le collège s'arrête là. Alors qu'au Canada, on a aussi collège, école secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si vous remarquez bien, l'école secondaire au Canada, donc c'est l'équivalence de la première, c'est l'équivalent de la première chez nous. Donc, si vous remarquez bien, c'est l'équivalent de la première. Donc, du coup, à partir de là maintenant au Canada, donc il y a ce qu'on appelle le cégep. Après l'école secondaire, vous rentrez sur le cégep. Cégep, ça signifie quoi? Cégep, ça signifie donc collège d'enseignement général et professionnel. Donc c'est ça. Donc c'est collège d'enseignement général et professionnel. Donc du coup, pour le cégep, donc il y a deux possibilités. Donc il y a la pré-universitaire et pré-technique. Donc pré-universitaire, pré-technique. Donc c'est ça. Donc on va l'expliquer ici. Donc pré-universitaire, pré-technique, ça signifie vous allez obtenir un diplôme d'études collégiales. Donc c'est ça, le cégep. Donc pré-universitaire, c'est 2 ans. Donc pour le cégep. Donc c'est 2 ans. Et concernant maintenant technique, c'est 3 ans pour le cégep. Donc c'est à partir de ici que tout cela donc va se jouer pour ceux qui souhaitent continuer les études supérieures parce que au Canada, le baccalauréat, donc ça fait partir des études supérieures. Donc c'est à partir, c'est l'université, on peut dire en fait. Donc le Canada, c'est l'université, le baccalauréat. Donc si on va vérifier bien, donc le cégep, c'est pour, vous avez, c'est le pré-universitaire et le technique.
Donc, du coup, vous allez avoir un diplôme qu'on appelle le DEC, diplôme études collégiales. Donc, pour le pré-universitaire, vous avez 2 ans. Et pour ceux qui font le technique, donc c'est 3 ans d'études pour obtenir le DEC. Donc, c'est ça en quelque sorte. Du coup, pour le DEC, pour le cégep, ça vous prépare par exemple si vous souhaitez rentrer dans le marché d'emploi en fait. Donc, vous pouvez étudier et travailler en même temps aussi. Donc, c'est ça en quelque sorte. Donc, ça vous prépare donc pour le marché d'emploi. À partir du cégep, donc pour les étudiants, ils ont la possibilité donc d'étudier et de travailler en même temps. Donc, vous pouvez aussi étudier, laisser les études et continuer à, si vous avez votre diplôme, si vous avez votre DEC, donc vous pouvez laisser les études et par la suite, vous rentrez dans le marché d'emploi. Donc, ça se fait. Donc, de ce fait, donc si on vérifie bien, le cégep, c'est l'équivalence de, on peut dire, la licence 2 chez nous en France, ou bien dans nos pays africains, en Afrique. Donc, on va dire que c'est l'équivalence de la licence 2. Donc, maintenant, c'est à partir du baccalauréat. Le baccalauréat maintenant du Québec. Donc, on peut dire que c'est l'université en fait. Donc, si vous voyez, pour le baccalauréat, ici, c'est l'université. Donc, c'est 4 ans. Donc, c'est 4 ans. Donc, du coup, pour le baccalauréat, donc ça peut être 4 ans comme à 3 ans aussi. Donc, c'est ça. Donc, ici, donc, on nous dit 3 ans, mais ça peut aller jusqu'à 4 ans pour le baccalauréat, de une année à 4 ans. Et si on revient bien, donc le baccalauréat du Québec, c'est l'équivalence de notre master ici. Donc une fois que vous obtenez votre baccalauréat, parce qu'il y a le baccalauréat 1, 2, 3 et 4. Donc c'est l'équivalence de notre master 2. Donc comme vous remarquez, c'est vraiment diamétralement, c'est différent vraiment, c'est très très différent. Et tout cela, donc ça vous prépare donc dans le marché de l'emploi aussi. Donc si vous avez votre baccalauréat, donc, le baccalauréat 1, le 2, le 3, le 4, ça vous prépare aussi dans le marché d'emploi. Et par la suite, pour que ça sera plus clair si on va accéder sur ce tableau, mais pour le moment, je suis juste en train de faire les études comparatives par rapport donc au système canadien et le système francophone. Donc, si on vient maintenant à la maîtrise, donc ils ont la maîtrise 1 et 2, donc c'est l'équivalence de notre doctorat 2. Donc le diplôme de doctorat 2 donc chez nous. Donc du coup, si on vient maintenant au doctorat au Canada, donc il y a le doctorat 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, c'est vraiment, il n'y a rien à voir en fait, il n'y a rien à voir. Donc concernant le système québécois, donc canadien, c'est diamétralement opposé du système francophone qu'on dispose chez nous. De ce fait, maintenant, on va revenir sur ce tableau pour que ça soit plus clair pour vous, les amis. Euh, Comme vous voyez sur le tableau, on nous dit diplômes offerts au Québec. Donc, quels sont les diplômes qu'on peut offrir au Québec? Donc, comme je vous ai expliqué, si par exemple vous souhaitez partir au Canada, ou bien si vous êtes au Canada et que vous souhaitez accéder au marché d'emploi et que vous êtes âgé, donc vous ne souhaitez pas faire vraiment les longues études. Donc, ou bien pour ceux qui ne souhaitent pas aussi faire de longues études, même si vous n'êtes pas âgé, mais vous ne souhaitez pas vraiment faire des longues études, vous souhaitez travailler coûte que coûte. De ce fait, il y a une possibilité, même si donc vous êtes en école secondaire, donc il y a une possibilité. La possibilité est que donc vous avez la possibilité d'obtenir le DEP. Le DEP, ça signifie diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est différent du DEC. Donc, le DEC, c'est diplôme d'études collégiales. Donc, le DEC, c'est au cégep. Donc, c'est au cégep. Alors que plutôt le DEC, c'est dans le cégep. Alors que le DEP aussi, c'est avant le cégep. Donc, si par exemple, vous souhaitez obtenir un diplôme d'études professionnelles pour vous préparer dans le marché d'emploi, donc pour avoir un métier,
Donc, vous devrez faire le DEP. Donc, si vous voyez que vous ne pouvez pas faire les longues études, et que vous souhaitez rentrer dans le marché d'emploi, avoir un métier, donc vous faites le DEP. Donc, mais c'est valable aussi pour ceux qui souhaitent demander la préinscription, donc pour ceux qui souhaitent avoir une admission pour le Canada. Donc, si vous souhaitez pas faire vraiment les longues études, vous pouvez faire donc le DEP. Donc, vous pouvez choisir une école qui propose le DEP donc pour avoir un diplôme d'études professionnelles. Et c'est là donc ça dure seulement 6 à 24 mois, comme vous le voyez. Donc ça vous prépare au marché d'emploi. Et il y a aussi le AEC. Donc AEC, c'est à peu près comme le DEC. Mais le DEC, si vous vérifiez le DEC, on dit diplôme d'études collégiales, alors que le AEC, c'est attestation études collégiales. Donc, c'est la différence, le AEC, c'est l'attestation, le DEC, c'est le diplôme. C'est pour 12 à 18 mois la formation. Donc, elle est continue aussi, la formation, elle est continue. Donc, si vous avez ce diplôme, vous rentrez dans le marché d'emploi, vous pouvez donc, vous allez avoir un métier, et vous pouvez travailler. Donc c'est ça. Donc vous aurez une profession. Donc maintenant, on revient sur le DEC. Le DEC, donc c'est au cégep. Donc une fois que vous passez donc l'école secondaire, donc vous rentrez au cégep pour vous préparer maintenant à faire les études supérieures. Pour ceux qui souhaitent continuer maintenant, faire leurs études supérieures, avoir leur baccalauréat, leur maîtrise, leur doctorat au Canada, vous devrez passer par le cégep. Le cégep, ça vous prépare maintenant. Si vous êtes, il y a pré-universitaire, il y a les techniques. De ce fait, le cégep, pour le pré-universitaire, c'est 2 ans et le technique, c'est 3 ans. Du coup, ça vous prépare. Donc, pour le technique, ça vous prépare dans le marché d'emploi aussi. Donc, parce que c'est 3 ans. Et si vous avez certaines bases, donc vous pouvez travailler. Donc maintenant, pour le cégep pré-universitaire, c'est 2 ans. Du coup, si vous effectuez 2 ans, vous passez, vous avez votre diplôme d'études collégiales et par la suite, vous allez passer pour faire le baccalauréat si vous souhaitez continuer vos études. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent continuer leurs études, le cégep. C'est pour ceux qui souhaitent continuer leurs études, donc supérieures. Donc c'est ça en quelque sorte. Donc maintenant, une fois que vous avez votre diplôme d'études collégiales, maintenant vous allez effectuer le baccalauréat. Ça, les choses sérieuses commencent. Le baccalauréat, et un certificat. Du coup, pour le baccalauréat, c'est l'université, donc au Canada. C'est l'université. Vous pouvez faire l'université. Pour le baccalauréat, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum. Donc, pour certaines études, 4 ans. Donc, pour avoir le baccalauréat. Donc, une fois que vous passez le baccalauréat, vous passez maintenant à la maîtrise. Donc, la maîtrise, si vous remarquez, maîtrise et le DES. Donc, diplôme études supérieures spéciales. Une fois que vous passez le baccalauréat, donc vous avez le choix entre la maîtrise ou le DES. Du coup, c'est 1 année à 2 ans. Donc, ça vous prépare aussi pour le marché d'emploi. Et il y a maintenant, une fois que vous avez votre maîtrise et vous souhaitez aussi continuer, vous passez au doctorat. Le doctorat, donc, c'est 5 à 4 ans. Donc, 4 à 5 ans plutôt. Donc, c'est 4 à 5 ans pour le doctorat. C'est ça en quelque sorte les diplômes au Québec, donc ou au Canada en quelque sorte. Donc, c'est différent vraiment du système francophone qu'on dispose chez nous. Du coup, c'était ça la vidéo dont je voulais vous faire aujourd'hui. Maintenant, sur les vidéos prochaines, je vais vous montrer comment on va trouver maintenant les universités. Comment on va essayer de faire pour avoir la bourse d'études au Canada. On va essayer donc de voir sur des vidéos prochaines plutôt comment on va faire aussi pour soumettre une admission donc au-
C'est en quelque sorte, ça concerne les études sur les vidéos précédentes, prochaines plutôt. Pour ne pas rater cela, abonnez-vous et chaque semaine vous aurez donc une vidéo à votre disposition donc concernant les études pour le Canada. Parfait, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine.